Bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, monsieur le rabbin. C'est juste un petit plus à ce que vous avez dit ici. C'est qu'à l'Assemblée des notables de 1806, il y avait un Lillois. Il y avait un Lillois. Oui, oui. Le chef de la communauté de Lille a été assiégé à l'Assemblée des notables. C'était juste ça que je voulais vous dire. On rappelle quand même qu'officiellement, on a une communauté depuis 1872. Et on avait déjà un représentant. Pas d'autres questions? Je crois que tout à l'heure, ils ont senti j'ai fermé les deux portes parce qu'il y avait des odeurs qui arrivaient là. Je me suis dit, on ne va pas tenir. Parce que justement, il y a le pot de la fraternité. Oui, Ouais. il y a résonance. Hein? Mais j'entends. Je vais parler doucement. Merci Elie. C'est stimulant hein, ce que tu partages ce soir et donc tout d'un coup ça m'a donné une idée. Mais je voudrais rebondir hein, sur ce que tu viens de dire. Voilà, je me suis dit, voilà, l'homme, selon le texte de la Genèse, l'homme crée à l'image de l'Éternel. Hein. Mais d'autres textes disent... Je me fais mon propre rabbin là. Hein. D'autres textes disent « Mais tu ne feras pas d'image de l'Éternel. » Donc ni de l'homme, du coup. Mais puisque l'homme est à l'image de l'Éternel, tu ne peux pas créer une image de l'Éternel, donc du coup, tu ne peux pas créer une image de l'homme non plus. Puisqu'il est créé à l'image de l'Éternel. Et le malheur est là. Nous faisons sans arrêt des images de l'homme. Et où nous, sans arrêt, nous sommes en train de le mettre dans la définition, dans les cases, dans les statistiques. Et donc, du coup, quand on oublie que l'homme est créé à l'image de l'Éternel, il devient un objet. Et donc, on va rivaliser. Donc, on donne la place à la concurrence, à la fratricide. Et donc, tout d'un coup, hein, je me suis dit, voilà, une clé pour vraiment entrer dans la liberté et l'égalité. Très beau verset que tu as récité pour le Deutéronome, hein, nous tous debout devant l'Éternel. C'est une idée très chère aussi à Luther et ma tradition à moi. Mais justement, on fait fi à l'image de Dieu. Et donc, on essaie sans arrêt de définir l'homme. Sans arrêt, on essaie de le mettre dans les cases. Et c'est là où la fraternité... ne peut pas s'épanouir. Mais je prends un peu la clé de l'image de Dieu, mais grâce à toi, parce que je rebondis, hein, ce n'est pas une question finalement. Tout à fait. Alors, s'il y a quelque chose en fait qui est une valeur, ou si je rebondis, on dirait qu'on est dans une salle de trampoline, s'il y a effectivement un point qui est le fil conducteur, c'est qu'au-delà de liberté, égalité, fraternité, il y a quelque chose qui a fait que nous sommes réunis ce soir. C'est la parole. Dieu parle, communique, Dieu échange. Pour envisager l'autre, alors bien sûr que tous les commentateurs de la Bible vont dire que si tu vas remonter dans le temps et tu vas mettre un magnétophone, tu ne vas rien entendre. C'est effectivement un langage anthropomorphique. Mais pourquoi? Pour dire tout simplement, parler, c'est envisager l'autre. Envisager l'autre, l'estimer au point de le mettre à l'égal, puisque je m'adresse à lui. Dieu parle le monde parce qu'il envisage le monde, parce qu'il le rêve, et parce qu'il a confiance en ce qu'il est capable de faire. Bonsoir Elie, un grand merci pour cette conférence. J'ai une question qui n'est pas encore tout à fait nette dans mon esprit et peut-être que tu vas m'aider à éclaircir. Tout à l'heure, tu as montré la déclaration, la charte des droits de l'homme, enfin la déclaration universelle des droits de l'homme, avec en fond une belle table de la loi et au-dessus un triangle équilatéral. Tu as beaucoup parlé de ce ternaire qu'on trouvait en commun entre la République, sa devise et le judaïsme.
Et tu as dit tout à l'heure que si la Bible, la Torah commence par Bereshit, par une lettre à 3 côtés, c'est aux hommes de construire le 4e. Donc est-ce qu'il y a un manque est-ce que le ternaire est suffisant ou est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? Parfois on en rajoute, mais c'est peut-être là le hiatus entre le judaïsme et la République, puisqu'on ajoute aussi la laïcité de plus en plus. Donc quel est ton ressenti ou ton analyse par rapport à ça? À ce besoin de peut-être de ne pas se contenter de 3, mais peut-être de chercher un 4e. Et pour le judaïsme, quel serait le 4e, qui serait complémentaire éventuellement avec la laïcité de la République? Alors, c'est bien parce que ta question, elle va me permettre de répondre. Tout à l'heure, quand je rentrais, il y a quelqu'un qui m'a dit « c'est quoi ?» Il parlait des chandeliers. Alors moi, je lui ai dit... Eh ben, c'est un rappel des chandeliers qu'il y avait dans le temple. Et comme j'avais pas beaucoup de temps parce qu'on allait commencer, je l'ai laissé en plan, le pauvre monsieur, et je n'ai pas répondu. Lorsque Moïse reçoit le commandement de mettre dans le temple un chandelier, Moïse ne comprend pas, nous dit le Midrash. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un luminaire alors qu'il est lui-même la source de la lumière? Alors Dieu lui répond, Lola Eora Nitzarich, moi j'ai pas besoin de sa lumière. En effet, tu as raison, c'est une très bonne question. Je n'ai pas besoin de sa lumière. Alors pourquoi j'ai besoin d'un chandelier? Le chandelier, je l'ai besoin pour témoigner que vous êtes porteur de lumière. Pour témoigner que je réside, que ma lumière réside parmi vous. Alors s'il est ainsi, les commentateurs ne restent jamais devant des midrashim, on pourrait se pavaner, waouh, et s'émerveiller. C'est tellement beau ce message, et on s'arrête là. En fait, nos sages s'interrogent. Ah d'accord, c'est pour témoigner de la lumière divine, de celle dont nous témoignons, nous. Ok? Mais la lumière divine, comme Dieu est unique, on aurait dû mettre un réverbère, une lampe, pas un candélabre, à 7 branches. Non, c'est ce qu'on a dit justement. L'infini divin ne se réalise pas dans une uniformité, mais précisément lorsque chacun dans sa sensibilité, des 7 voies dont parle la Kabbalah, pourra s'exprimer dans son quotidien. Ça, c'est justement la place où on n'efface pas l'individu, au contraire. L'individu va apporter la lumière du chandelier qui se trouve à l'extrême, excusez-moi, je ne parle pas de politique, hein, à l'extrême droite, n'est pas la même que celle qui lui est voisine, et encore moins celle qui se trouve de l'autre côté de la menorah. Chacune a sa couleur, chacune a sa chaleur, chacune a son intensité, et sans l'une ou sans l'autre, il n'y aurait pas de menorah. La menorah, c'est précisément ce que chacun est capable de témoigner dans sa vie à lui, à son échelle, dans son espace et dans son temps. Pas d'autres questions? Monsieur le rabbin, nous vous remercions. Merci. Bonne soirée. Monsieur le rabbin, pour votre brillant exposé, veuillez accepter ce cadeau de la part de la communauté, toute l'Assemblée. Ah, je suis très content parce que printemps, c'est la fête de Pessah, la fête de la liberté. Donc, merci beaucoup.